Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie de Lyme et des métaux lourds. C'est une question qu'on se pose souvent dans les symptômes, on retrouve les symptômes de la maladie de Lyme dans les métaux lourds et les symptômes de métaux lourds dans la maladie de Lyme. Donc, ça n'aide pas beaucoup. La maladie de Lyme est une maladie, enfin, est plus exactement qu'une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes bien complexes qu'on a du mal à identifier clairement. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a été, je dirais, formalisée la première fois à Lyme, aux États-Unis, d'où son nom, la maladie de Lyme. Elle se retrouve aujourd'hui en Europe et elle toucherait de plus en plus de personnes. Le problème, c'est que les tests qui sont faits en Europe concernent justement une souche américaine. Or, les souches qui nous contaminent en Europe sont européennes. Et donc, les tests que nous propose actuellement seraient, selon certains auteurs, source de nombreux faux positifs, environ de 30 à 50% de faux positifs, ce qui serait énorme. Euh, voilà. le, voilà, une personne sur deux ne serait pas qui ferait le test de Lyme en France, d'après le protocole français, voire une personne sur trois, ça dépend des chiffres, des études, ne serait pas identifiés comme étant porteurs du Lyme, alors qu'ils auraient le Lyme s'ils avaient fait un test plus large. Alors, quel test plus large faire pour identifier Lyme? Eh bien, le test à faire s'appelle le fameux test ELISA et le test Western blot, où on recherche des anticorps particuliers et qui permettront d'avoir un diagnostic assez intéressant, puisqu'ils permettront à la fois d'avoir un diagnostic positif, mais d'avoir une idée de l'ancienneté ou de la présence de la maladie. Voilà. Comment, à quel moment on va se poser la question, est-ce que j'ai Lyme ou pas? Eh bien, la première chose, ce sont les symptômes. Alors, hop, je retrouve ma liste. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc, les symptômes se passent en trois temps. Alors, on va même faire un temps zéro qui est la contamination. Donc, le principal vecteur serait la tique, mais il pourrait avoir d'autres animaux qui piquent qui pourraient être facteurs de Lyme. Alors, ou vecteurs de Lyme plus exactement. Donc, dans les premiers symptômes, alors ceux qui ne sont pas toujours présents ou qu'on ne remarque pas toujours, s'ils sont dans un endroit qu'on ne regarde pas forcément, eh bien, on peut passer à côté. Ils surviennent entre 3 jours à un mois après la piqûre. Donc, en gros, ça va être une tache rouge qui va apparaître à l'endroit de la piqûre, une tache grosso modo ronde, rouge, et qui va petit à petit, au bout d'une quinzaine de jours, pâlir en son centre, puis disparaître en quelques jours, voire quelques semaines. En même temps que cette période où on a cet érythème, cette rougeur, eh bien, on se trouve aussi avec un état de fièvre, avec frissons, courbatures, douleurs articulaires et ou maux de tête. Donc voilà, une impression de symptômes grippales, mais surtout accompagné par cette espèce de rougeur qui va apparaître et ensuite disparaître à partir du centre. Voilà, on la repère environ donc dans le mois qui suit la piqûre. Donc, si ce mois se passe, enfin après ce mois, vient la deuxième étape qui correspond à la dissémination de la bactérie, car la béroliose, la, la bactérie qui provoque la maladie de Lyme ou les symptômes de Lyme, va se diffuser tranquillement dans l'ensemble du corps et elle débutera de quelques semaines à quelques mois après l'observation de cet érythème ou en temps normal. Donc on va voir donc pendant ces quelques mois l'apparition de problèmes cutanés, donc souvent des rougeurs chroniques, donc des érythèmes là encore qui ressemblent à la phase qu'on a décrite tout à l'heure, euh, sous forme de nodules
de petites boules qui peuvent être situées d'un pavillon, d'une oreille ou d'un mamelon. Des signes neurologiques, des méningites, des inflammations des nerfs, donc névrites, très douloureuses avec des maux de tête et une sensibilité cutanée exacerbée. On peut avoir aussi des problèmes articulaires, notamment les parties basses, les genoux, qui peuvent devenir euh, inflammés, donc chauds, rouges, enflés et douloureux. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des poussées, c'est-à-dire des périodes où c'est très présent, des périodes où ça disparaît, des périodes où c'est très présent, des périodes où ça disparaît. Enfin, des mois, voire des années après, apparaît la phase finale qui donne des symptômes justement qui peuvent ressembler énormément aux métaux lourds. Donc, les métaux lourds sont des spécialistes du neurologique. Et justement, on va se retrouver avec des manifestations neurologiques, donc des problèmes euh, de fonctionnement neurologique, des problèmes de démyélisination, c'est-à-dire que la gaine de myéline des nerfs va commencer à perdre son isolant et avoir des problèmes d'ordre moteur qui peuvent être proches de la sclérose en plaques, donc des problèmes de mouvement, de finesse de mouvement ou de sensibilité qui peuvent s'atténuer, s'émousser. On peut avoir aussi des problèmes d'ordre d'arthrite, voire même que la polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire en gros des rhumatismes partout. Donc c'est douleurs très diffuses mais ciblées sur les articulations. Des problèmes de peau, donc des plaques non plus rouges mais violacées qui évoluent vers la sclérose, donc la mort des tissus, associés toujours à des problèmes d'arthrite, c'est-à-dire l'inflammation des articulations, et de neuropathie, de problèmes au niveau cérébral, donc qui peut aussi ressembler énormément à la fibromyalgie. Voilà, la différence, souvent ce qui permet de distinguer la fibromyalgie de Lyme, c'est les points bien précis de la douleur de la fibromyalgie. Mais on retrouve aussi cette grande fatigue, euh, ces problèmes de concentration morale, euh, voilà, mais qu'on retrouve aussi dans les métaux lourds. Donc, c'est pas évident et très sincèrement, des fois, on est vraiment obligé de faire le test d'ELISA et Western blot, euh, ou en tout cas faire déjà au moins le test en France du Lyme. Et puis, s'il n'est pas négatif et que vraiment on soupçonne ça, de faire le test en Europe, notamment en Allemagne, où il y a plus de médecins qui ont l'habitude de l'identifier. Voilà, on considère que, enfin, personnellement, je considère que quand Lyme est identifié avec ELISA Western blot, on est à peu près sûr que ce soit le cas. Je dis à peu près parce qu'il existerait peut-être des souches qui sont non identifiées par l'ELISA et Western blot et qui ne laisseraient pas, dont les traces ne seraient pas identifiées par les tests actuels. Alors là encore, on est dans le flou, puisque déjà, de toute façon, c'est un test qui n'est pas validé en France. Voilà. Donc, voilà, en gros, si vous voulez vous faire des dépistages, des laboratoires qui l'ont fait en France, et on considère les laboratoires qui faisaient donc l'ELISA et Western blot en France, et on estimait qu'il y avait entre 30 à 50% de faux négatifs de la maladie. Donc, ce qui faisait quand même un bon nombre de personnes qui passaient à côté des traitements qui existent, on va le voir tout de suite. Donc, en gros, si vous avez Lyme avec le test français, c'est que vous avez bien Lyme. Si, de toute façon, dès que les tests sont positifs, il n'y a aucun doute, c'est bien positif. Sinon, et si vraiment vous soupçonnez le Lyme, parce que par exemple, notamment, vous avez eu, vous vous rappelez avoir été piqué, d'avoir eu un érythème, cet érythème qui a cette façon spéciale de disparaître, eh bien, faites le voyage outre-Rhin pour faire le test et avoir la réponse. Il paraîtrait que certains laboratoires font encore l'analyse en France, mais en tout cas, elle n'est pas prise en compte par la sécurité sociale et on verra un peu plus loin à propos des traitements. Donc le traitement standard euh, marche bien, c'est l'antibiotique.
Toutefois, elle n'est pas définitive, c'est-à-dire que c'est une antibiotique qui durera entre 20 et 30 jours, non, entre 20 et 20 jours, pardon, et entre 20 jours et 2 mois. Donc c'est une antibio assez costaude, donc inutile de dire qu'on conseille de la jumeler avec une prise de probiotiques pour éviter que votre flore intestinale s'écroule complètement. Voilà. C'est à discuter parce que la plupart des médecins qui sont habitués à traiter le Lyme ont une ouverture d'esprit un peu plus large et effectivement n'hésitent pas à dire, certains le proposent d'office et d'autres vous disent, bah écoutez, si vous voulez des antibiotiques ou des probiotiques, n'hésitez pas. Mais dites-vous bien, si je prends des antibiotiques, les probiotiques, c'est automatique. Voilà, vous les prenez pendant la dose, loin de la prise d'antibiotiques, et ensuite vous la prenez encore pendant un mois après l'arrêt des antibiotiques. Donc en général, ce traitement est assez performant, et en même temps, il n'est pas définitif, parce que le Lyme est un petit coquin enfin la borréliose est une petite coquine plutôt, qui a tendance à se planquer dans des sites qui sont difficilement accessibles, qui a priori doit exister sous forme dormante, c'est-à-dire une forme qui va résister aux antibiotiques et qui profitera d'un moment de faiblesse pour réapparaître. Euh, voilà, un peu comme les boutons d'herpès. Évidemment, les antibiotiques sont pas toujours appréciés ou bien tolérés de tout le monde, et pendant quelque temps, en France, il y avait une solution très très performante, le fameux TikTox. Le problème, c'est que le TikTox a été vraiment poursuivi de façon extrêmement dure, on va dire au moins ça, euh, par les organismes officiels. Il lui était reproché dans son mélange de contenir de la sauge. Et le pardon. Donc il a été obligé d'être retiré de France. Toutefois, on le retrouve distribué dans certains pays d'Europe avec des recettes proches. Et pour les personnes qui auraient des problèmes avec l'huile essentielle de sauge, c'est-à-dire notamment les femmes qui auraient développé ou risqueraient de développer des maladies hormonodépendantes, éviteraient la sauge. Et il existe d'ailleurs des versions anti-Lyme très efficaces sans sauge. Nous verrons un peu plus loin celles que vous pouvez trouver sur Internet, celles que vous pouvez vous faire, mais là je vous inviterai à vous renseigner pour trouver les recettes. Elles sont bien identifiées et je vous donnerai les clés pour les trouver facilement. Voilà, donc aujourd'hui en France, le test ELISA Western Blot, donc ELISA d'une part, puis Western Blot d'autre part, ne sont pas reconnus en France, d'une part, et d'autre part, donc un médecin qui ne ferait un autre protocole que celui qui est recommandé pourrait avoir des problèmes avec la sécurité sociale. Donc c'est un flou, donc vous avez intérêt à vous orienter vers un thérapeute allemand ou un thérapeute qui est un peu plus souple sur l'accompagnement de ses clients dans la maladie de Lyme. Voilà. Donc, le, la recette des huiles essentielles, nous allons voir un peu plus loin. Hop. Ah oui, avant l'huile essentielle, j'oubliais une petite chose, la prévention. Donc, le Lyme. Hop. Donc, le Lyme, comment le prévenir? Eh bien, donc déjà géographiquement, on va le trouver plutôt dans le centre de la France et surtout à l'est de la France, pas loin justement de l'Allemagne. Si vous êtes dans une zone à risque, eh bien, la première chose, c'est de prendre l'habitude de se protéger les jambes, donc avec un pantalon qui descend, un pantalon qui ne laisse pas la possibilité à l'animal de s'insérer. Mais aussi, la borréliose, cette bactérie, profite de la faiblesse de votre système immunitaire. Donc effectivement, si vous êtes intoxiqué aux métaux lourds, votre système immunitaire est plus faible. Mais beaucoup de personnes, juste par manque de vitamine D, ont un système immunitaire plus faible. L'une des stratégies aussi, lorsque vous allez dans une zone qui est infestée, c'est de faire une cure de chlorure de magnésium
pendant une vingtaine de jours, qui renforce votre système immunitaire et qui fait qu'en cas d'infection, votre corps aura toute la possibilité de lutter contre cette bactérie parce que il y a des personnes qui se font piquer et qui ne se font pas du tout infecter parce que justement leur système immunitaire est assez fort pour résister à l'agression. Donc n'hésitez pas à renforcer votre système immunitaire grâce à la vitamine D, euh, et ça, c'est à faire toutes les années. Et en cas d'exposition, en cas de, si vous êtes dans une zone à risque, de renforcer régulièrement votre système immunitaire grâce au chlorure de magnésium. Voilà. La dernière chose, je vais vous donner rapidement les ingrédients de base dans l'équivalent du TikToks qui vous permet très efficacement de lutter, de faire une antibiothérapie très efficace. Vous la trouverez facilement sur Internet avec le mode d'emploi. L'idée, c'est juste d'identifier, de toute façon, vous l'utiliserez 20 jours à 2 mois en utilisation assez longue, mais l'effet sera beaucoup moins marqué, beaucoup moins traumatisant qu'une antibiothérapie, si pour vous l'antibiothérapie est un problème. Alors, je vais sortir ma petite liste, une petite seconde. Voilà. Donc, les recettes que vous trouverez, et je vais vous en donner bientôt un nom, c'est des mélanges qui vont contenir les huiles essentielles spécialisées en antivirales, c'est pas notre intérêt, antibactériens, qui renforcent le système immunitaire. Ce sont le Ravinsara, le Niaouli, donc oui, excusez-moi, le Ravinsara, le Niaouli, l'ajowane, le laurier noble, l'origan, la cannelle, le clou de girofle et le zeste de pamplemousse. Voilà, ces mélanges d'huile essentielle ou des mélanges approchants, donc très très antibactériens, puisque là c'est ce qui nous intéresse, se trouve facilement sur Internet en France, donc pas à vocation de lutter contre Lyme, mais serait réputé être très efficace. Notamment, vous avez la marque enfin le produit Alternative Aroma, qui est assez efficace, qui contient justement ce mélange d'huile essentielle et qui va s'utiliser donc en cas d'infection tout de suite. Si je sais que j'ai été piqué par euh, j'ai le petit érythème, eh bien je vais faire un programme d'attaque puissant. Je vais prendre 20 gouttes que je vais diluer avant chaque repas dans un verre d'eau, ou une cuillère de miel, ou un support neutre, 3 fois par jour, ce qui fait qu'un flacon va me durer 5 jours. Donc dans ce cas-là, ce que j'ai intérêt, c'est à faire 5 jours d'attaque, donc un flacon pour l'attaque, et ensuite je vais faire le programme d'entretien. Donc je vais prendre 20 gouttes avant un des repas de la journée, dans un verre d'eau, une cuillère de miel, etc. Donc un flacon fera 15 jours. Donc en gros, en attaque, 20 gouttes 3 fois par jour. En entretien, 20 gouttes une fois par jour, en une seule fois, avant un repas. Au total, ça fait 5 jours d'attaque et 15 jours d'entretien. Et ce que je peux faire, si je veux être vraiment sûr, je vais me laisser 10 jours de pause et je vais recommencer cette séquence. 5, 15, 5 jours d'attaque, 15 jours d'entretien, et puis donc ça fera déjà 2 fois 20 jours, et je peux le faire encore une troisième fois pour vraiment aller très très loin. L'avantage de ces petites pauses, c'est que vous avez plus de chances d'arriver à toucher plus de... Comment dire? L'une des théories serait que la bactérie en remonte, profitant du moment de non-agression, et que vous puissiez vraiment l'éradiquer. D'autres personnes préfèrent faire un programme d'attaque de 5 jours, voire 10 jours, puis ensuite de faire 2 mois au programme d'entretien. Donc 20 gouttes 3 fois par jour pendant 10 jours, puis pendant un mois et 20 jours, 20 gouttes une fois par jour avant un des repas. Voilà, ce sont les deux façons de l'utiliser. Toujours, si vous avez été contaminé par Lyme, gardez toujours un flacon de mélange d'huile essentielle, comme celui-ci, donc Alternative Aroma, dans le placard à pharmacie, en cas
2 points. Par contre, il arrive, si l'infection à la Borrelia est très ancienne, que comment dire, que beaucoup de substances neurotoxiques se soient accumulées. Dans ce cas-là, il se peut qu'à un moment, le protocole soit vraiment trop dur. Donc, la première chose, c'est que de toute façon, en cas de Lyme, c'est pas inintéressant de faire une petite cure détox avant pour aider votre corps à éliminer au maximum et d'avoir une bonne capacité d'élimination des toxines. Puis, si au cours du programme, votre corps se sent très attaqué, faites une pause d'un jour euh, et, euh, avant de reprendre. Si vous êtes en programme d'attaque et que c'était dès le début très très dur, et dans ce cas-là, passez au programme d'entretien, c'est-à-dire 20 gouttes une fois par jour. Voilà pour les précautions. Maintenant, une dernière question. Métaux lourds ou Lyme en premier? Le plus souvent, je recommande d'essayer de mettre en place la base du protocole métaux lourds qui nous donne plus d'énergie en arrêtant les laitages le gluten, en prenant le socle de base. Si ensuite on a suffisamment d'énergie, on peut se permettre la cure de détox enfin les cures anti-Lyme, puisque la cure anti-Lyme est aussi éprouvant pour le système d'évacuation, donc le foie. Voilà, c'était donc ma conférence sur les Lyme. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt euh, avec une nouvelle interface pour les webconférences. À très bientôt. Au revoir.